tomber en une journée. Bon, ben, regarde, aujourd'hui, on travaille pareil, même s'il neige. Qu'est-ce que tu fais quand tu visites une maison puis tu l'aimes? Tu l'aimes beaucoup, beaucoup, la maison, là. Puis là, tu t'apprêtes peut-être à faire une offre d'achat dessus. Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu le démontres que tu l'aimes, la maison? Ou tu gardes ton poker face? Tu dis rien. Qu'est-ce que tu fais? Il y a deux types d'acheteurs. Regarde bien ça. Le premier, il rentre dans la maison. Wow, c'est bien beau! La cuisine est belle, le salon il est grand, la cour est belle, est privée, il y a des gros headsets, garage double. Hey, je l'aime. Regarde là-bas, je peux mettre ma voiture comme ça, puis mon pick-up comme ça, mon skido en arrière. Tu comprends? Fait qu'il commence déjà à faire des plans. Puis il dit ça à voix haute. Tu comprends? Il dit ça très fort dans la maison. Il est content, un gros sourire, tu sais. Fait que ça, c'est l'expressif. Lui, il exprime son goût. Puis là, t'as le deuxième type d'acheteur que lui, il rentre dans la maison, puis il est de même. Sérieux. Poker face. En français, face de poker. OK? Genre sérieux. Il dit pas rien. Là, tu lui poses des questions. Puis, tu l'aimes-tu le salon? S'il dit OK, c'est passable. Ça veut dire oui, correct. Mais ceux que je te parle, ils te disent pas Non, ils font ça. Puis, la salle de bain, tu l'aimes-tu? Ça veut dire quoi, ça? Tu comprends-tu? Fait qu'après ça, quand on sort dehors, le même client qui parle pas, là. OK, putain, on va aller jaser dehors. Puis, l'aimes-tu de la maison? Mais ça, je l'aime. Ouais, pourquoi tu t'exprimes pas, toi? C'est quoi qui se passe? Mais là, c'est parce qu'il faut pas le dire. Faut pas le dire, là. Là, toi, tu me posais des questions, puis là, moi, il fallait que je dise quelque chose que je l'aimais. Non. Moi, quand je vais négocier pour une maison, faut pas que je le montre au vendeur que je l'aime, la maison. Parce que sinon, je pourrais pas négocier. Tu comprends? Avec ça, c'est la manière de penser de ces gens-là. Sauf que ça, c'est une manière de penser qui peut s'appliquer des fois, mais habituellement, c'est une manière de penser qui date de 1982, 1983. Tu comprends? Ça marche plus aujourd'hui. Parce que supposons que t'es là puis tu dis OK, je vais aller visiter la maison puis je vais la négocier. Premièrement, est-ce qu'il y a beaucoup de maisons aujourd'hui que tu peux négocier? Y en a-tu beaucoup? Ben là, on n'aurait pas te demandé ça. Si t'es pas dans l'immobilier, tu le sais pas. Parce que tu vois des prix affichés, puis tu vois vendus. Mais tu sais pas si c'est vendu plus cher ou moins cher ou quoi, tu le sais pas. Fait que toi, dans ta tête, tu te dis, ben oui, c'est une maison, on négocie tout le temps. C'est comme une voiture, ça se négocie. C'est why not une maison? On va négocier. C'est pas de même, ça marche. En 2025, comme là, je suis allé visiter une maison, il y a déjà 2 offres d'achat sur la maison. Même si mon client, il dit, ouais, on va faire mon poker face, là, je le dirai pas, là, que je l'aime, là. Au contraire, je vais trouver des bébites dans la maison, puis je vais le dire à l'acheteur, au vendeur, ben, regarde, moi, je t'offre moins cher à cause de ça. Puis il va pas négocier ça. En temps normal, dans l'ancien temps, tu aurais pu faire ça. Parce qu'il y avait peut-être pas beaucoup de monde qui voulait cette maison-là. Fait que là, le vendeur, lui, dit, ouais, c'est vrai qu'il a raison, hein, l'acheteur. Il me dit que ma cuisine est petite, puis que c'est foncé, j'ai pas de lumière, le stationnement est petit, blablabla, tu sais. Ouais, dans ce temps-là, tu pouvais négocier. Mais c'était pas parce que tu pouvais négocier parce que tu étais un bon négociateur. C'est juste que personne voulait la maison. Fait que c'est pour ça que tu l'avais, la maison. T'sais. Aujourd'hui, bonne chance. Aujourd'hui, c'est un marché de vendeurs. Ça veut dire que c'est le vendeur qui a le gros bout du bâton. Lui, il décide quel prix qu'il met. That's it. Les acheteurs, il y en a plein. Beaucoup plus que les vendeurs. Donc, d'après toi, s'il y a 15 acheteurs qui veulent une maison, penses-tu vraiment que l'acheteur qui va acheter la maison, il va l'acheter à rabais? La réponse est non, pas du tout, ça. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, regarde, la meilleure affaire, c'est d'aller visiter la maison. Tu dis rien parce qu'aujourd'hui, vous êtes filmé. Je vous apprends rien, là. Vous êtes filmé, là, comme de tous côtés. Tu t'en vas dans la chambre, il y a un computer, t'es filmé. Puis s'il n'y a pas d'ordinateur, c'est même pas grave aujourd'hui. Les petites caméras sont grandes de même. Regarde mon micro, comment il est grand, là. Petit micro comme ça, là. Ça, c'est une petite chose, là. Si j'enlève ça, là, c'est encore plus petit. Fait qu'imagine-toi, là, des caméras comme ça, il y en a. C'est pas cher. Puis tu peux mettre ça dans une plante à quelque part cachée, puis ouf, on enregistre tout. Fait que moi, je dis toujours aux gens, dites qu'est-ce que vous avez à dire. Vous n'êtes pas obligé d'être expressif, puis toute la patente. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de tout cacher. Moi, qu'est-ce qui est important, c'est que tu me parles à moi. Tu n'es pas obligé de parler pantoute, là. T'sais, tu peux juste faire ta visite, puis on se parle dehors aussi, il n'y a pas de problème, là, t'sais. Une autre affaire que je veux vous dire. Si tu penses aussi que tu vas pouvoir négocier
parce que tu as fait le poker face, je vais t'apprendre d'autres choses. Vu qu'il n'y a pas juste toi qui veux la maison, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veut la maison. Okay? Fait que là, toi, tu es allé visiter 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons. Là, tu joues ton poker face, tu dis rien, ils t'ont filmé, OK? Ils t'ont vu, tout ça. Puis là, ils voient l'autre personne, elle, qui est expressive, puis elle aime la maison. Waouh, waouh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Là, les deux rentrent une offre d'achat. Les deux, ils ne donnent pas le prix affiché, ni en haut du prix. Okay? Les deux, ils savent qu'il y a une autre offre. Comme tu comprends comment ça marche, il y en a qui rentrent une offre, mettons que c'est 500 000. La première offre qui va rentrer, ça ne sera jamais le plein prix. S'il y a juste une offre. T'sais, pourquoi tu offrirais le plein prix si tu es le seul à négocier? Offre moins. T'sais. Fait que mettons que tu as une offre qui rentre, le prix est 500, l'acheteur offre, l'acheteur 1, l'expressif, là, qui est content, là, 4,80. Là, l'autre, le poker face, lui, 4,80. Okay, les deux ne se connaissent pas, là. Les deux, ils font le même prix. Là, toi, tu es le vendeur. Qu'est-ce que tu fais? Là, toi, tu regardes sur ton ordinateur, tu les as filmés. Fait que là, tu peux voir la madame acheteuse numéro 1 qui est expressive, elle adore la maison, tu le vois, là, dans la caméra. Elle saute partout, elle est contente, tu sais. Elle montre à tout le monde, elle fait des FaceTime, tu comprends? Tandis que l'autre, poker face red. Dis-toi, comme acheteur, d'après toi, avec qui le vendeur va faire une contre-offre? Hein? Moi, si je suis un vendeur, puis je vois deux personnes en avant de moi qui m'offrent le même prix, puis il y en a un qui saute partout, puis l'autre, il saute pas pantoute. Ben, c'est sûr que je vais donner l'offre, je vais accepter l'offre de la personne qui saute partout, parce que je me dis, s'il arrive un problème à l'inspection, il va quand même vouloir aller de l'avant. S'il arrive un problème avec la banque, il va quand même essayer de trouver d'autres solutions. Tandis que M. Pokerface, ben lui, non. Le moindre petit problème qui va t'arriver, là, il va essayer de négocier encore plus ou il va juste désister. Fait que, moi, j'ai toujours plus confiance aux gens qui me montrent qu'ils veulent aller de l'avant. Okay? Ça veut pas dire que j'aide pas les autres gens qui veulent négocier, que tout le monde veut négocier. Puis même les gens qui veulent aller de l'avant, on négocie quand même, tu sais. Sauf qu'il y en a que c'est juste la négociation. C'est pas important l'objectif. C'est la négociation qui gagne. Donc, moi, ça, j'en fais pas, OK? J'en fais pas des affaires comme ça. J'en connais des gens, puis j'ai eu déjà des gens comme ça. La maison est 500 000, il va te donner 3,80, 400. C'est comme des affaires complètement ridicules. Puis ils me disent, ouais, mais c'est parce que nous autres, on veut payer pas cher, puis on veut faire des low-ball offers, ce qu'on appelle en anglais, là. Ben, regarde, je leur dis à ces gens-là, si tu veux perdre ton temps, tu peux continuer à faire ça, OK? Dans un marché comme aujourd'hui, là, il n'y en a pas des affaires de même. Tu sais, là, dans le temps, le monde me disait, Claudio, peux-tu me poigner des flips de maison? Je veux faire des flips de maison. Peux-tu me poigner des reprises de finances? On va négocier ça, des reprises de finances. Tu sais, les banques, ils n'aiment pas ça, avoir ça. Tu sais, fait qu'ils veulent s'en débarrasser. Ouais, OK. Peut-être, c'était une mentalité là, des années encore passées. Aujourd'hui, ça s'applique plus, ça, là. Ça s'applique plus. N'importe quelle cabane maganée, toute démantibulée, elle va quand même se vendre à des prix complètement ridicules. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La raison pour ça, c'est parce qu'il y a un acheteur qui va l'acheter puis qui va faire de l'argent avec. T'sais? C'est fini ce temps-là, genre, hey, j'ai acheté une deal. Une deal. Si tu as acheté une deal, c'est parce que tu es le seul qui a vu la deal puis tu es le seul que le vendeur a offert une maison. Parce que je connais pas de vendeur assez intelligent qui va se dire, ben, j'ai quelqu'un ici de Méo, là, il veut m'acheter la maison pour 400, mais peut-être que si je m'adresse l'Internet, peut-être que je pourrais aller chercher 100 000 de plus. Penses-tu qu'il y a des gens qui pensent de même? Oui, tout le monde pense de même. T'sais, tout le monde pense de même. Puis si tu me crois pas, prends juste toi comme exemple. Combien de fois que tu as essayé de vendre des affaires sur Kijiji? Puis je te bête, je te gage, je parie que toutes les fois que tu as mis de quoi à vendre sur Kijiji, tu n'as pas eu d'acheteur. Tu as baissé le prix, tu as baissé le prix, tu as baissé le prix, jusqu'à temps que tu trouves le bon acheteur qui est prêt à payer le prix que tu as baissé. T'sais. Au début, le monde ne la voulait pas. Tu comprends? Fait qu'on est tous comme ça. Tout le monde est de même. Fait que c'est pour ça que quand j'entends du monde dire j'ai trouvé une deal, ouais. Dis à la personne qui t'explique vraiment c'est quoi la deal, qui te donne l'adresse, qui te donne tout qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat. Là, tu vas voir, OK, c'est pas vraiment une deal. Ah, hey, regarde, j'ai une analyse plein d'affaires comme ça, puis
tu trouves toujours le pourquoi qu'une maison s'est vendue pas cher. Il y a une raison. Il n'y a pas de gens qui vont juste donner une maison parce que tu as un poker face puis tu négocies serré. Là, c'est fini, comme je vous dis, ce temps-là. Ça veut pas dire que faut que tu t'en ailles là, puis l'acheteur, le vendeur vend 500 000. Ça veut pas dire que tu t'en vas là les yeux fermés, puis « Hey, monsieur, le vendeur, 500 000, je vais t'en donner 550. » Non, ça veut pas dire ça non plus, là, tu sais. Il y a juste ce milieu à faire. Mais pour le monde qui sont tous « Non, moi, poker face, puis je négocie serré pour essayer d'avoir des bons prix, puis essayer d'avoir une maison, ben bonne chance. Comme je vous dis, pas en 2025. Fait que c'était pas une grosse vidéo aujourd'hui, je voulais juste jaser un peu de ça, parce que je magasine présentement avec une couple d'acheteurs qui sont comme ça. Ils sont expressifs. Puis ça fait une couple de fois qu'ils me disent, ben là, comme, je sais qu'on est filmé, regarde là-bas, là, regarde, c'est en rouge, là, comme je le vois, là, tu sais. Je leur dis, c'est pas grave. J'ai dit, j'aime mieux que la personne qui va te regarder, là, j'aime mieux qu'ils savent que t'aimes la maison au cas qu'on rentre une offre d'achat. J'aime mieux ça que si on rentre une offre d'achat puis t'as dit que la maison est pas bonne à cause de ça. Ça, c'est plate, là. Comme je te dis, ça peut être bon s'il y a juste une offre sur la table et que la personne, le vendeur là-bas, veut absolument vendre, OK? Parce que c'est pas tout le monde qui doit vendre, OK? Puis supposons que tu dois absolument vendre, ta maison en vaut 500, puis quelqu'un t'en offre 400. Tu sais, je te dis pas, c'est du cas par cas. Mais à 100 000 de moins, je dirais à la personne, bah, je vais attendre encore un mois ou deux. Tu sais, peut-être que je peux trouver quelqu'un qui va me baisser peut-être de 80 000 à la place de 100 000. Puis si j'ai pas personne, je vais te rappeler. Si tu veux, puis si tu n'as pas acheté d'autres, ben je te donnerai à 100 000 de moins. That's it. Là, je sais, tu vas peut-être me dire, ouais, mais l'autre, il va me redire après ça, ouais, mais là, parce que tu me donnes à 100 000, c'est parce que t'as personne qui va te l'acheter à 80 000 de moins, donc moi, t'en as offert, moi, 125 000 de moins. Regarde, il y a toutes sortes de monde. Tu te casses pas la tête avec ça. Tu penses à toi quand tu vas à ta maison. Puis quand t'achètes aussi, faut que tu penses à toi. Fais-moi ça, je dis aux gens. Tu visites, dis-moi qu'est-ce que t'as à dire, gêne-toi pas. Puis si on est filmé, too bad. Je vais m'arranger avec ça après. Il n'y a pas de problème là. Fait que, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'immobilier, allez suivre ma chaîne YouTube. Je fais plein de vidéos sur l'immobilier. Puis pour ceux qui veulent acheter, vendre, whatever, je suis là. Je travaille 7 jours par semaine. Et si tu as des plex, des immeubles à revenus que tu aimerais vendre, ou que tu aimerais en acheter, ou que tu aimerais les faire gérer, je suis là pour toi. All right? Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo dans le milieu de la semaine, autour de mercredi, jeudi. Bye bye!